Bonjour et bienvenue pour une vidéo, pour la suite des vidéos du tirage des énergies les énergies du mois d'avril 2018. Et pour ceci, on va un petit peu mélanger les cartes pour voir pour qui on va faire ce tirage, pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et on va le faire pour les taureaux. Bon, je suppose que, j'espère que ça va pas. Ça va aller. Pour les taureaux, voilà. Le tirage pour les taureaux pour le mois d'avril 2018. Alors, on le fait toujours avec le petit Lenormand et on fait toujours le tirage des maisons astrologiques, donc des 12 maisons astrologiques, avec le Pixie Lenormand, qui est un jeu magnifique, qui fait penser un peu au Rider, et que j'aime beaucoup. On y va. Ma pierre, elle est là. Donc, je me concentre. Donc, les taureaux, avril 2018, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, ici, on a la carte de la tour. Et on a la carte du vaisseau. Alors, il pourrait y avoir une rapidité, la rapidité par rapport à des documents administratifs. Il y a peut-être des documents administratifs qui vont arriver plus vite que prévu. Peut-être que des documents, parce que la tour pour moi me fait penser c'est une administration. Ça peut aussi me faire penser à le vaisseau et la tour, à un port, pourquoi pas, à un port, à un phare. À un endroit où peut-être vous allez et où il y a un phare. Ça peut me faire penser aussi à une agence de voyage. Peut-être que vous allez organiser ce mois-ci des vacances ou un déplacement. Voilà. En fait, la coupe peut aussi ne rien vouloir dire du tout, hein, ça dépend vraiment. Voilà, les 12 maisons astrologiques. Et nous allons commencer. Je regarde si elles sont mises de manière à ce que vous puissiez quand même voir quelque chose. Oups. On va commencer avec la maison 1, qui est la maison du consultant, de vos intentions, de votre état d'esprit, de vos possibilités. Alors, on a l'ours. Nous avons... Ma caméra fonctionne. Ouais. Nous avons l'ours, nous avons la lune et nous avons la faux. Alors, je pense que vos intentions, vos possibilités, votre état d'esprit, il y a possibilité qu'avec de l'argent, vous mettiez fin à comment dirais-je, à une petite mélancolie, à un petit mal-être. Donc, il est possible que vous viviez un mal-être, mais que ce mois-ci, grâce à de l'argent qui va tomber, je ne sais d'où, eh bien, vous allez pouvoir en faire rompre avec ce mal-être. Ça peut être une solution. Ce que vous entendez, c'est la pluie. En fait, il grêle. Il grêle sur le Velux. Donc, alors, il se pourrait aussi, je vous donne toutes les, enfin, j'essaie de vous donner les possibilités qui me parlent, pour que vous puissiez prendre ce qui vous convient, en n'oubliant pas que c'est un tirage qui ne vous appartient pas à vous tout seul ou toute seule,
C'est un tirage pour tous les taureaux et il ne saurait pas arriver la même chose à tous les taureaux. Allez voir aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant, d'accord? Pour que vous puissiez voir si cette maison-là ne vous parle pas. Allez voir la maison de l'ascendant ou du lunaire et puis vous pourrez comprendre beaucoup mieux. Maintenant, il se pourrait que il y ait peut-être la fin d'un crédit. Donc peut-être qu'il y a la fin de quelque chose qui a un rapport avec de l'argent et qui vous ennuie un petit peu et ça va se terminer. Donc peut-être la fin de prise, pas de prise de tête, peut-être, mais j'ai pas assez de cartes avec 3 cartes. Donc la fin de quelque chose qui vous ennuyait, qui vous tracassait. Donc il y a une histoire d'argent qui vous tracasse et ce mois-ci, ça va se terminer. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est bien. Ce sera la fin de problèmes d'argent ou la fin de quelque chose grâce à de l'argent qui arrive. Pour pouvoir alors aller dans vos intentions et pour pouvoir justement que vos intentions et vos possibilités soient réalisées, puissent se réaliser. Donc ici, ce sont les finances et les biens. Alors on a l'étoile, on a les cigognes et les poissons. Alors les finances et les acquisitions. Je vais dire que pour vous, taureaux, il y a quand même une certaine sérénité dans vos finances. Il y a quand même une certaine sérénité. Donc je pense que même si vous avez envie d'user un peu de sous, vous êtes quand même toujours... j'ai l'impression que vous avez quand même mis de côté, ou vous savez qu'il y a une somme à ne pas toucher. Voilà. Donc vous êtes quand même très conscient et très... je ne trouve plus mes mots. Pas adulte, hein, mais très responsable, voilà. Vous êtes très responsable, donc voilà. Maintenant, dans les acquisitions et dans les situations financières par rapport ici au mois d'avril, il va y avoir des changements qui, pour moi, vont vous rapporter un petit peu d'argent. Je n'ai pas dit que ça allait vous rapporter vraiment une grosse somme, mais ça va vous rapporter des sous. Donc, il y a un changement, il y a toujours de la sérénité par rapport à vos acquisitions et à vos vos finances. Mais il se pourrait que vous fassiez quelques petits changements qui vont vous rapporter un petit peu plus de sous. Voilà. Donc, voilà, c'est parfait. Ensuite, maison 3. Là, c'est la famille. C'est la maison des frères et des sœurs, de l'entourage proche, des petits déplacements et des nouvelles. Alors, nous avons le cercueil, les oiseaux et le trèfle. Alors, en ce qui concerne donc vos frères, vos sœurs et vos proches, pas votre famille, donc de la famille, ça ne sont concernés que frères et sœurs. En fait, il y a quelque chose qui va se terminer. On va tourner une page pour mieux continuer. Donc, il y a une page qui va se tourner. Alors, une page qui va se tourner, il va y avoir des discussions, mais pas des discussions disputes. Je veux dire des discussions, des conversations, donc des discussions, mais pas mauvaises du tout. Et cela va vous porter chance. Donc je pense que vous allez quand même tourner la page de quelque chose par rapport, donc en ce qui concerne frères, sœurs, familiers ou une nouvelle. Ou suite à une nouvelle, vous allez peut-être tourner la page, une page de votre vie ou d'une partie de votre vie, parce que vous allez avoir des nouvelles et ça va vraiment vous porter bonheur. Ou alors, il y a un coup de chance. Vous allez avoir vous allez connaître quelque chose, on va vous faire savoir quelque chose et ce sera vraiment un coup de chance que de savoir cela. Et du coup, vous allez pouvoir tourner une page et continuer votre chemin. Donc tout ça, ce sera de la chance, donc ce n'est que du bien. Je répète, c'est toujours la maison 3, l'entourage proche, les familiers. Familiers, ce n'est pas la famille, hein. Les familiers sont vos proches. Les nouvelles, ça peut être aussi des petits déplacements, et les frères et les sœurs. Peut-être qu'ici, on va vous dire, c'est terminé, les petits déplacements, tu n'en fais plus. Donc du coup, vous allez parler de quelque chose et ça va vraiment être un coup de chance. Certainement un coup de chance suite à des paroles que vous allez entendre. Ou suite à une formulation, vous allez peut-être dire « Oh, j'ai plus envie de faire ce chemin-là, j'ai plus envie de travailler
de faire ça, toujours être sur la route, par exemple, hein, alors que ce n'est pas la maison du travail, je donne un exemple ici. Et ben du coup, on va vous entendre, on va vous dire, bah tiens, j'ai justement un autre poste qui s'ouvre, et du coup, vous avez coup de chance suite à des paroles, et vous allez pouvoir tourner la page. Alors, le foyer, famille, patrimoine, papa. Alors, la verge, la croix et le jardin. Foyer, famille, patrimoine, père. Alors, il se pourrait qu'il y ait dans la famille quelques disputes, quelques tensions qui créent de la tristesse. Le jardin ici, c'est les familiers, les proches. Ce sont les gens qui font partie de votre client, de vos clients, de vos patients, voilà, de vos fans, de vos collègues, etc., etc. Mais ici, on est quand même dans la maison de la famille et du foyer. Cette carte-ci ne parle pas de la famille ni du foyer. Mais peut-être qu'à cause justement de certaines relations, eh bien vous, cher Taureau, il va peut-être y avoir des conflits, et des conflits qui vont apporter des soucis et de la tristesse dans la famille, dans votre foyer, parce que justement, il se passe des choses que vous n'avez pas envie, que vous ne pouvez pas supporter, et que vous, peut-être, vous croyez même qu'il y a des histoires, peut-être, des histoires de sexe. Ça vous rend triste, et du coup, il y a des disputes aussi. Ça peut être ça. Maintenant, il se peut aussi que ce ne soit pas des histoires de sexe, que ce soit simplement des disputes en rapport avec quelqu'un ou une ou plusieurs personnes de l'entourage ici. Hein. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là. De toute façon, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, donc des amis, quelqu'un de vos amis viendrait par rapport à votre famille, à votre foyer, ou viendrait vous foutre un petit peu la merde dans votre famille, dans votre foyer, et pourrait créer des disputes. Ou alors il se pourrait que vous vous disputiez avec un ami, pas votre meilleur ami, hein, avec une connaissance, un collègue, un ami, des amis, etc. Vous allez peut-être vous disputer suite à quelque chose qui vous a rendu triste, qui a rendu triste votre famille ou votre foyer. Donc peut-être vous allez défendre quelqu'un, peut-être vous allez défendre tout simplement votre enfant qui s'est fait peut-être qu'il se passe des choses à l'école par exemple, et du coup vous allez vous allez essayer d'aller un petit peu arranger les histoires, mais en tous les cas, pour moi, dans la famille, dans le foyer, dans le courant du mois d'avril, il va certainement y avoir un petit peu de tristesse par rapport à une dispute et par rapport à des amis de la famille. Voilà. Il y a peut-être des amis un peu trop envahissants ou des amis qui vont vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous rendre triste, des amis qui vont vous décevoir, et des disputes, peut-être aussi. Création, enfant et sentiments. Là, c'est Monsieur Taureau ou le mari de Madame Taureau. L'encre et l'arbre. Alors, peut-être que chez certains taureaux, ou chez Monsieur, il y a des problèmes de bassin, des problèmes de nuque, parce qu'on a l'arbre. Ce n'est pas du tout la santé, mais ça me parle de ça, donc je vous le dis. Ça me parle de ça. Maintenant, j'ai plutôt aussi envie de dire que par rapport à c'est la maison des créations. Donc il est possible que vous ayez vraiment envie de créer quelque chose, monsieur. Vous avez envie de créer quelque chose parce que ça vous tient vraiment à cœur, qui est un rapport avec la santé. Alors, ça peut être un rapport avec la santé, mais ça peut être aussi en rapport avec le bien-être. Donc, le bien-être, c'est un coach de vie, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un rapport avec la santé.
Pour moi, c'est la création de quelque chose. Vous allez créer, vous êtes en train de penser pour créer quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-le, parce que de toute façon, d'abord, vous en avez envie, et il faut toujours faire ce qu'on a envie, pour moi, selon moi, pour ne pas avoir de regrets. Et puis, j'ai bien l'impression qu'avec l'encre aussi, ça va être ancré et ça va être solide. Et l'arbre, c'est aussi quelque chose de solide. Donc, quelque part, vous allez créer quelque chose d'ancré et de solide. Et pour vous, ce sera quelque chose de bien aussi. C'est vrai que dans ce jeu-là, on dirait toujours que le personnage est malheureux. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'on lui a donné cet aspect-là. Mais il n'est pas malheureux. Pas toujours. Là, il n'est pas malheureux. Au contraire, je pense qu'il va justement pouvoir aller dans ses créations. Si on parle de sa vie sentimentale, eh bien j'ai envie de dire que la vie sentimentale de Monsieur Taureau est très belle et très bonne parce que il y a l'encre et il y a l'arbre. Donc la vie sentimentale est saine. Si maintenant vous êtes seul, eh bien vous aspirez alors à une vie sentimentale saine et il est possible que dans le courant du mois d'avril, eh bien vous trouviez ce que vous avez envie. Maintenant, c'est pas en restant chez vous assis dans un coin non plus qu'on va venir sonner à la porte. C'est pas non plus spécialement dans les trucs de rencontre. Hein. C'est peut-être en allant acheter du pain que vous allez rencontrer quelqu'un, tout simplement. Ça, vous jetez, vous lancez à l'univers, tiens, vraiment, j'ai envie de. Ce mois-ci, je rencontre quelqu'un. Eh bien, ce mois-ci, vous rencontrerez quelqu'un. Non, pas ce mois-ci, je rencontre quelqu'un, parce que automatiquement, tout le monde rencontrera quelqu'un ce mois-ci. On va plutôt dire ce mois-ci, si vraiment vous avez envie, si vous êtes seul, vous êtes taureau et que vous avez envie de rencontrer vraiment quelqu'un pour faire votre vie. Donc, vous allez lancer à l'univers, ben, ce mois-ci, je rencontre la bonne personne pour faire ma vie. Voilà. Je rencontre la femme de ma vie ce mois-ci. Voilà. Vous lancez ça et puis normalement vous rencontrerez la femme de votre vie. Ce mois-ci, maintenant, peut-être le mois prochain, mais vous allez déjà commencer les choses ce mois-ci en pensant déjà comme ça. Alors, travail santé, déjà on a le soleil, c'est la plus belle carte du jeu selon moi. Le renard, carte du travail, et le bouquet qui est la carte du triomphe. Donc, bah écoutez, par rapport au travail, tout va bien, tout va très bien. Il y a le soleil qui va vous dire la joie, le bonheur, tout va bien. Le travail, donc si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Travail pour un patron. Hein. Si vous cherchez, voilà, tout va très bien, tout se passe bien au travail. Vous allez peut-être même avoir une promotion. Vous allez avoir un bonheur matériel, un bonheur financier par rapport au travail. Et par rapport à la santé, j'ai envie de dire que je vais dire aussi que tout va bien aussi. Parce que nous avons de magnifiques cartes de superbes cartes, super positives, qui anéantissent du coup le renard. Donc le renard, voilà. Donc il n'y a vraiment que du positif. Donc si même malheureusement vous étiez malade, je pense qu'il va y avoir vraiment un gros mieux pour vous ce mois-ci par rapport à votre santé aussi. Je ne suis pas médecin et n'arrêtez surtout pas d'aller voir vos médecins, certainement pas. Mais pour moi, il va y avoir quand même une belle amélioration dans le domaine de la santé et dans le domaine du travail. Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Et ce sera quelque chose vraiment qui va être bien rémunéré et que vous allez vraiment aimer, vous allez adorer ce que vous faites, ce que vous allez faire. Maison 7, la vie extérieure, au consultant, les associations, le mariage et le conjoint, la lettre, la maison et le chien. Donc, courrier, quelque chose d'écrit, vous allez recevoir un courrier, quelque chose, un texto, un mail, par réseau social. La maison, c'est votre foyer, c'est là où vous habitez. Donc, ça fait partie aussi du mariage, c'est la maison aussi du mariage du conjoint. Donc, ça peut être votre maison si vous êtes en couple. Hein. Et le chien, donc c'est un ami fidèle en principe. Donc, alors, bon. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles dans votre foyer
d'un ami. Alors, si vous êtes Madame Taureau, de votre amant, ou de votre meilleur ami. Si vous êtes Monsieur Taureau, vous allez peut-être recevoir quelque chose d'écrit chez vous qui va qui va vous parler de l'amant de Madame. Si vous êtes une dame, une Madame Taureau, non, si vous êtes, oui, Madame Taureau, vous allez peut-être aussi, ce serait peut-être mais moins probable, mais possible, que vous ayez des nouvelles de l'amant de votre mari. Que votre mari, ben, il est il est homo. Ou bi, quoi. Enfin, voilà. Donc ça se pourrait aussi. Maintenant, il se peut aussi que vous soyez tout à fait d'accord pour avoir une union libre. Mais dans ce cas, de toute façon, il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Si, du coup, vous êtes fidèle ou si vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous allez recevoir quand même des nouvelles. Il y a quand même quelque chose d'écrit que vous allez recevoir chez vous et qui va vous parler alors de quelque chose qui fait partie de votre vie extérieure. Alors, ça peut parler aussi d'une association, par exemple pour un boulot. Ça peut parler aussi d'une demande en mariage. Je sais que je n'ai pas de cœur, etc. Mais j'ai une lettre, j'ai le foyer et je suis dans la maison du mariage. Dans la maison du conjoint. Donc vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, on va peut-être vous déclarer sa flamme, peut-être que quelqu'un va vous déclarer sa flamme, donc ça peut vraiment vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être aussi votre meilleur ami qui va vous déclarer qu'il vous aime, peut-être. D'accord? Un homme, hein, ici, qui va vous déclarer qu'il vous aime, peut-être aussi. Et peut-être que vous ne vous y attendiez pas du tout, ou peut-être que ça vous arrangera bien, parce que vous aussi, vous l'aimez. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Hein. Ou bien, suite à des nouvelles que vous allez recevoir dans votre foyer, votre ami va vous aider. Bon. Maison 8, alors ici, c'est la sexualité, les changements, les profits et les transformations profondes. Le chemin, la souris et l'enfant. Alors, les changements. Déjà, avec le chemin, ben, il y a un changement qui va se faire. Il y a un choix qui va s'offrir à vous. Il y a un choix qui va s'offrir à vous suite certainement à quelque chose qui vous tracasse énormément, qui vous ronge. Les souris, en fait, c'est quelque chose qu'on vous a volé. C'est quelque chose qu'on vous a pris. C'est quelque chose que vous avez perdu. Et c'est quelque chose qui vous ennuie très fort. Donc, ça vous prend la tête, mais plus que ça vous tracasse énormément. Donc, il y a un choix que vous allez faire, peut-être en rapport à la perte de quelque chose, au vol de quelque chose, ou tout simplement parce que vous pensez toujours à la même chose et il faut vraiment changer vos idées. Vous changez les idées et du coup, il va y avoir un truc que vous devez faire. Vous allez devoir faire un choix. Et commencer quelque chose de nouveau, selon moi, avec l'enfant. Vraiment, vous allez commencer quelque chose de nouveau parce que vous en avez marre de ces souris qui vous rongent et qui vous rongent et qui vous rongent. Ça peut être aussi tout à fait un état... comment pas un état de santé, un état de... Enfin, c'est une manière... La manière dont vous êtes pour le moment, eh bien, vous ne vous sentez vraiment plus bien du tout et vous allez faire un choix justement pour commencer quelque chose de nouveau. Alors... Maison 9, les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration, les nuages, l'hélice et la clé. Ben voilà, déjà on a la clé, donc tout va bien, tout finit bien. Donc, l'administration, c'est ça que je disais? Non, parce que je suis là. Donc les voyages, les hautes études, la vie spirituelle, l'administration, si. Donc, quelques prises de tête avec les nuages, mais ça ne fait que passer, les nuages ne font jamais que passer. L'hélice, alors j'ai envie de dire, si vous êtes toujours aux études ou si vous terminez vos études, eh bien ce sera avec la clé de la réussite, donc vous allez les réussir et ce sera
probablement ici des études qui ont un rapport avec les professions libérales, donc avocat, notaire, juge de paix, peut-être le médecin, etc., etc. Et de toute façon, vous allez réussir. Donc ces études-là, vous allez les réussir parce qu'il y a vraiment la clé de la réussite. Vous allez peut-être justement pouvoir, peut-être maintenant, vous allez vous dire, parce que nous sommes dans la maison aussi des voyages, vous allez peut-être prendre une année sabbatique et vous allez dire, ben maintenant, j'arrête un petit peu et j'ai la clé de la réussite, je sais que je vais pouvoir commencer à travailler quand j'en ai envie, parce que j'ai un beau diplôme, puisque c'est les hautes études aussi ici. Et du coup, soit vous allez prendre une année sabbatique ou quelques mois, pour soit votre vie spirituelle, soit pour faire peut-être des voyages. Ça peut aussi parler de ça. Et alors, ça parle de l'administration, donc il se pourrait aussi que suite à des papiers administratifs, des demandes administratives, des résultats par rapport à l'administration. De toute façon, vous avez la clé de la réussite, donc vous allez gagner si même il y a un procès, parce qu'avec le lit, ça peut faire penser aussi par exemple à un avocat. Vous avez la clé de la réussite, donc ne vous tracassez pas, ça va aller. Ici, on est à la maison 10, donc la maison des ambitions, la maison de la situation sociale de la maman et de l'idéal. Donc vos ambitions, le cœur, le vaisseau et la montagne, le mont. Donc le cœur c'est l'amour, le vaisseau. Peut-être que ici pour le mois d'avril il y a l'amour qui va arriver beaucoup plus vite que prévu, peut-être qu'il va arriver alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver de l'étranger avec une personne étrangère, avec le vaisseau. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a toujours le mont. Chez les taureaux, il y a souvent un blocage par rapport à l'amour. Pas tous évidemment, mais souvent. Et du coup, je n'ai que 3 cartes, donc à vous, ce sera à voir. Mais je pense que le blocage va être beaucoup moins... Ça va être beaucoup moins... Vous allez pouvoir l'enjamber en fait. C'est pas une montagne, ce sera vraiment quelque chose... Vous allez passer ce blocage avec facilité et vous allez probablement commencer un nouvel amour et ça va partir, mais alors plus vite que prévu. Avec le vaisseau, ça va vraiment démarrer très vite, probablement ici au mois d'avril. Donc l'amour, le vaisseau, le cœur, le vaisseau et la montagne. Donc oui, il y aura peut-être un blocage, peut-être de votre part, mais peut-être aussi de la part de la personne que vous allez rencontrer. Mais avec l'amour, je pense que vous pourrez le surmonter. Donc voilà, à voir, à voir. Relation, appui, projet, espérance pour la maison 11. Le serpent, le cavalier et le livre. Alors le serpent. Ici nous sommes dans les relations, les appuis, les projets, les espérances. Donc on n'est pas dans les on est dans les relations, mais plutôt financières, plutôt professionnelles. Hein. Pas amoureuses pour moi. Donc le serpent, ça va pas être une... Si, ça peut être quand même de l'hypocrisie, une tromperie, mais pas dans le couple. Ça va être une tromperie professionnelle. Une tromperie par rapport... Parce que vous avez besoin d'appui de projet, donc peut-être que quelqu'un va se dire oui je vais t'aider et puis du coup il ne sera plus là quand vous en aurez besoin, comme ça arrive souvent. Mais si vous êtes patient, il y a le cavalier ici qui dit j'arrive lentement mais sûrement, et du coup je pense que vous n'aurez plus besoin de relations, d'appui pour pouvoir faire mettre à jour vos projets, parce que vos projets c'est le livre ici et il est là et donc vous pourrez le faire tout seul. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin de l'aide que vous pensiez avoir besoin, donc vous pourrez vraiment vous en sortir tout seul. Même si aujourd'hui vous ne le croyez pas, vous allez voir que dans le courant du mois d'avril il va se passer un truc
peut-être un truc que vous attendiez, mais que vous ne pensiez pas que ça allait arriver. Regardez, on a le même symbole. Et donc voilà, je pense que même s'il y a de la traîtrise dans les personnes que vous pensiez être fidèles, pas fidèles, mais être fiables, et bien tant pis, ces personnes-là se sont montrées hypocrites et traîtres, peut-être par jalousie tout simplement, hein, ou tout simplement parce qu'elles sont mauvaises. En tout cas, il y en a une qui va se montrer une femme. Et du coup, ne vous tracassez pas parce que vous allez bien vous en sortir tout seul et vos projets vont voir le jour. Peut-être un peu plus lentement que prévu, mais ils vont voir le jour. Alors ici, la dernière maison qui est la maison des secrets et des épreuves, la dame, l'anneau et la tour. Alors ici, épreuve, secret. Donc on a ici Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau. Madame Taureau, c'est les épreuves, les secrets. Un mariage secret, peut-être. Un mariage secret, un mariage, une préparation de mariage qu'on n'a pas encore dit. Un mariage secret, un mariage blanc, un mariage que vous n'avez... Oui, peut-être, pour avoir un petit peu d'argent, vous allez faire peut-être un mariage blanc. Il va peut-être s'agir aussi d'une union, quelque chose qui va rester secret, mais ou qui va être une épreuve justement, parce que vous ne pouvez pas encore le dire, ou bien tout simplement que vous allez révéler ici au mois d'avril. C'est quelque chose qui a trop longtemps que vous avez sur le cœur et que vous allez révéler ici dans le courant du mois d'avril, et ça va être peut-être une révélation par rapport à une association avec le bâtiment ici qui est la tour, donc un grand bâtiment, mais ça pourrait être un mariage. J'ai l'impression que c'est vraiment un mariage ici, qui va être révélé par une dame, par une dame, qui va révéler son mariage ou qui va révéler un mariage qu'elle devait. Peut-être que vous êtes Taureau, ou vous êtes Madame Taureau, c'est vous, et vous avez connaissance d'un mariage qui ne doit pas être appris maintenant, mais vous ne savez pas garder ce secret-là. C'est trop lourd à porter pour une raison que vous êtes propre. Et puis du coup, vous allez peut-être le dire. Ou tout simplement, on va vous apprendre un mariage et qu'il ne faudra pas dire. Donc ça, c'est vraiment Ou alors, vous allez vous décider de vous marier en secret parce que peut-être vous allez épouser quelqu'un qui n'est pas de votre religion, qui n'est pas de votre nationalité, et qui aurait de gros désaccords et de gros problèmes familiaux. Donc vous préférez ne pas le dire et peut-être le dire quand ce sera fait. Voilà, ça, il peut s'agir de ça aussi. Oui, alors il peut s'agir que vous soyez au courant d'une union, une union qui n'ait rien à voir avec vous, mais qui soit une union qui ne soit pas, qui soit nuisible peut-être. Peut-être pas pour vous, mais peut-être pour certaines personnes. Et du coup, c'est un secret lourd à porter aussi. Donc c'est une épreuve. Voilà. Ou alors on va vous faire passer une épreuve justement pour voir si s'il est possible de vous faire confiance par rapport justement à savoir si vous savez garder un secret. Voilà, voilà. Voilà. Je pense avoir tout dit, les taureaux, et je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.